On vous en parlait hier dans le kiosque avec Marion Calais et ça vous a tellement fait réagir qu'on a décidé d'aller plus loin ce matin avec le docteur Kierzek. Le jeu du foulard. Une étude vient d'être menée dans le Sud. Résultat, 4 enfants sur 10 de CE1, CE2 l'ont déjà pratiqué. Bonjour docteur Kierzek. Ça consiste en quoi exactement ce jeu du foulard ? Autant dire tout de suite, c'est un jeu aussi stupide que dangereux. C'est dangereux parce que ça consiste à s'asphyxier, à s'étrangler avec un foulard, avec une écharpe, avec éventuellement un lacet. Et plus les élèves sont jeunes, et c'est ce que montre cette enquête, plus ils sont susceptibles de faire pour jouer ce jeu. Parce que ça s'appelle un jeu, mais ça n'a rien de ludique puisque c'est une expérience qui peut être extrêmement dangereuse. Mais pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Alors, c'est une expérience, c'est un défi, c'est un amusement pour avoir des sensations. L'objectif, c'est d'avoir une hyperventilation. Voilà pourquoi, avant de s'étrangler avec ce foulard, ils vont faire quelques flexions, augmenter leur ventilation et bloquer la circulation sanguine. Et le fait de bloquer la circulation sanguine, vous avez le cerveau qui va manquer d'oxygène. Et c'est cette sensation juste avant l'évanouissement, parce que le danger, c'est l'évanouissement. C'est cette sensation de manque d'oxygène qui va provoquer ces sensations fortes, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter les parents ? Est-ce qu'on peut le repérer ? Il y a des choses qui montrent que son enfant joue à ça ? C'est une expérience, c'est un défi, c'est absolument pas une attitude suicidaire. Donc il n'y a pas de conscience du danger, ça veut dire que l'enfant ne va pas avoir une modification du comportement. Donc il ne faut pas que les parents attendent une modification de comportement. Par contre, il y a quelques détails un peu suspects qui peuvent les alerter. Des traces sur le cou, par exemple. Si votre enfant a des traces un peu rouges au niveau du cou, il faut s'inquiéter, lui poser des questions. S'il a des maux de tête ou si vous trouvez un lien, une corde qui traîne dans ses affaires et qui n'a rien à faire là. Et puis éventuellement, l'enfant va poser quelques questions anodines sur j'ai lu ou j'ai vu ce jeu du foulard, qu'est-ce que c'est, etc. Il cherche à se renseigner. Et bien là, il faut aller lui parler efficacement. Il va falloir lui donner directement des éléments de réponse. Ça, c'est un vrai sujet. Comment on fait pour leur en parler efficacement sans se dire qu'on va attiser leur curiosité ? Pas d'explication édulcorée. C'est-à-dire, comme c'est un jeu, et il n'y a pas, pour l'enfant, c'est un jeu, il n'y a pas de conscience du danger, il n'y a pas de conscience des risques et des conséquences. Il va falloir lui expliquer très clairement le risque, le danger, les conséquences. Et a priori, eh bien, l'enfant va comprendre, puisque pour lui, c'est un jeu, et vous allez déplacer sa perception finalement de ce jeu en montrant les vrais dangers. Et puis les équipes enseignantes, alors cette enquête, et dans l'éducation nationale, cette enquête va faire, on espère, avancer les choses. Il y aura aussi plus de vigilance de la part de l'équipe enseignante et de l'équipe d'encadrement. Mais vous dites qu'il faut leur en parler préventivement aux enfants ? Absolument. Oui, il faut leur en parler préventivement et avant même d'avoir ces signes un peu suspects que vous repéreriez à la maison, il faut aborder le sujet et lui dire c'est un jeu stupide, dangereux, ne fais pas ça. Et si des camarades le font, il faut le signaler. On parle du jeu du foulard, de la tomate, de la grenouille, c'est la même chose tout ça ? La tomate, c'est un peu différent, c'est une variante. L'objectif, c'est de retenir sa respiration jusqu'à l'étouffement. Pareil, c'est de créer cette anoxie cérébrale ou en tout cas ce manque d'oxygène. Et puis le jeu de la grenouille, on appelle ça le rêve indien, le jeu du cosmos aussi. C'est le même principe, c'est le même danger. Voilà, on précise qu'il y a un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle jeudufoulard.com, qui recense les questions et les conseils indispensables. On vous met le lien sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag EAMatin. À demain matin, 7h-5, docteur. À demain.